Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Eurobois 2018 et nous allons parler avec mes invités des feuillus. On va faire un petit état des lieux et puis on verra les perspectives. À ma gauche, monsieur Hervé Pépin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes dirigeant des scieries Pépin. Est-ce que vous pouvez nous présenter les scieries Pépin? Voilà, donc la scierie Pépin a été créée en 1987. C'est une création pure. Donc j'avais à l'époque 23 ans. Et donc nous avons progressé et nous sommes maintenant 9 personnes. Sillons essentiellement du chêne rouge et du frêne. Voilà, donc vous êtes vraiment scierie feuillus. Scierie feuillus pure, oui. À côté de vous, Norbert Héritier, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant des menuiseries Philibert. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que font les menuiseries Philibert? Oui, donc les menuiseries Philibert, nous sommes fabricants de menuiseries en bois et bois aluminium. Nous fabriquons environ entre 5 000 et 6 000 menuiseries par an. On est 35 personnes. Et en ce qui concerne notre approvisionnement en essence de bois, on a entre 10 et 15% de feuillus, du chêne et du châtaignier. Voilà. Donc chêne et châtaignier. En face de vous, monsieur Maurice Chalaillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur de l'Observatoire des métiers de la scierie. Qu'est-ce que l'Observatoire des métiers de la scierie? Alors l'Observatoire du métier de la scierie, c'est une association qui a été créée donc, il y a une quinzaine d'années et qui a pour objectif d'observer un peu les évolutions du métier de la scierie depuis, on va dire, une cinquantaine d'années. Voilà. Alors qu'est-ce que vous observez justement à propos non pas de la scierie mais des feuillus et de l'offre feuillue? Comment ça se passe aujourd'hui? On va peut-être prendre essence par essence, enfin c'est un peu comme vous voulez. Et si on parle du chêne par exemple, où en est-on aujourd'hui? Voilà, alors donc pourquoi aussi cette thématique feuillue? Tout simplement on est dans la foulée d'une étude que j'ai produite l'année dernière sur l'analyse de 12 scieries feuillues en France, en partant donc d'un échantillonnage de petites, moyennes et de grosses entreprises. Et voilà, donc en préambule, on a visé le prélèvement de grumes, puisque c'est quand même ce qui sert aux scieries avant de débiter. Et on s'est aperçu que sur le secteur grumes, on avait donc dans les années 90 plus de 3 millions de mètres cubes de prélèvement. 2015, un peu plus de 2 millions. Et au dernier chiffre donné par le sieur présent ici, on nous annonce donc en 2018 1 800 000 mètres cubes. Donc on voit qu'on perd pratiquement 50% du prélèvement sur la ressource chêne. Est-ce qu'on a une explication à cela? Ça veut dire qu'on n'a plus de chêne? Alors justement, c'est aujourd'hui la problématique qui est lancée, et vous allez en entendre parler dans la presse et dans les médias, par la Fédération nationale du bois. Peut-être Hervé Pépin nous en dira un petit peu plus sur ce sujet-là. Mais c'est le problème actuel qui met en péril d'ailleurs le devenir de certaines entreprises, puisqu'il y a un manque prégnant de cette matière alors peut-être pas de partout, mais dans certaines zones sur le secteur feuillu. Alors je ne sais pas, peut-être... Non, mais on va continuer, puis je reviendrai vers vous pour aller plus en détail. Mais là, on a vu le chêne. Est-ce que ça concerne toutes les essences de feuillus, cette baisse? Ou est-ce qu'il y a des essences qui se portent mieux? Oui, alors c'est vrai qu'on a ciblé l'essence emblématique chêne. Je dirais que c'est une baisse, puisqu'au niveau des chiffres, on se rend compte que sur les 10 millions de mètres cubes prélevés en 1990, en 2015, on n'en a plus que 5 millions. Donc on voit que finalement, c'est toute essence confondue qu'il y a une baisse de prélèvement. Mais c'est vrai qu'on se centre davantage sur le chêne, puisque c'est l'essence première et primordiale pour les scieries qui entre guillemets, vivent de cette essence. Faites-vous d'autres constats dans vos... à la fois peut-être sur le feuillu, mais aussi sur son utilisation ensuite. Alors, si vous permettez, peut-être avant de parler de l'utilisation, c'est quand même aussi de parler de la scierie, parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes l'observatoire des scieries. Et donc, on peut dire que finalement, au regard des chiffres de prélèvement, les chiffres sur la transformation finalement ont suivi,
puisque dans les années 70, on était le leader européen de la transformation du chêne avec plus de 3 millions de mètres cubes. Et aujourd'hui, donc, nous sommes derrière la Roumanie depuis pratiquement 4-5 ans avec 1 200 000 mètres cubes. Donc là aussi, on voit qu'on a pratiquement suivi la baisse que l'on constate au niveau du prélèvement. Voilà, donc une baisse considérable des entreprises aussi, puisqu'on était certainement au niveau en France à plus de 500 scieries de chêne il y a une trentaine d'années, pures, hein, je parle. Et aujourd'hui, on est autour péniblement de 300. Donc on voit que de partout, on a un resserrage. Alors on va en venir à vous, Monsieur Pépin. Vous avez créé votre entreprise il y a 30 ans. Voilà. Donc quelles sont les évolutions? Comment constatez-vous? Est-ce que vous constatez la même chose? Et si oui, comment vous l'expliquez? La baisse de volume, de disponibilité, elle est évidente. La fédération, justement, mène une action déjà depuis plusieurs années et qui se continue actuellement et qui s'accentue, puisque actuellement des scieries sont vraiment en difficulté à cause du manque de bois dans les régions qui sont près des ports, essentiellement, donc Alsace, Moselle, qui sont près du port d'Anvers, et puis la Normandie, qui est près du port du Havre. Les autres régions sont un peu moins touchées, mais moi je suis du département de l'Ain, il y a des milliers de mètres cubes de chêne qui partent du département de l'Ain, qui partent en container direction l'Asie. Qu'est-ce qui explique cet intérêt pour l'exportation? On va parler de la Chine, qui est le gros importateur. Le Vietnam en est un autre. Mais en parlant de la Chine a déforesté quand elle vivait en autarcie. Et le gouvernement chinois a pris des mesures drastiques pour limiter l'exploitation forestière en Chine. C'est-à-dire qu'il y a certaines régions où l'exploitation forestière est complètement interdite, d'autres régions où elle est limitée. Et d'autres, donc ils cherchent du bois, en fait. Ils cherchent du bois, et donc ils ont mis des taxes aux importations qui sont avantageuses pour importer de l'agrumes. C'est-à-dire que les taxes pour l'agrumes sont moins importantes que les taxes pour le siège, qui sont moins importantes que pour le parquet, par exemple. La taxe pour les grumes, c'est 10%. La taxe pour le meuble, à l'importation en Chine, c'est 100%. Donc, oui, donc on voit qu'il y a une énorme différence. Une énorme différence, oui. Donc ça, c'est le premier constat que vous faites, hein. Il y a beaucoup de chêne qui part à l'exportation. Voilà, oui. Donc vous n'avez pas cette part de chêne à travailler. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre facteur qui explique ceci? D'autre part, c'est ce que Maurice Chalaillé a dit, c'est la ressource en France qui est dans une période de creux. L'ONF a encore annoncé des baisses de volume au moins jusqu'en 2022. Donc, les baisses, Maurice a dit les chiffres, sont très très importantes. Donc, entre les baisses et les exportations, ce qui fait que vous n'avez plus, vous, de chêne à travailler, en gros. Voilà. Concrètement, ça se traduit comment chez vous? Il y a des scieries qui ont 2 mois d'avance à peu près de bois, à une période où toutes les ventes ONF, les ventes d'automne, c'est-à-dire les grosses de l'ONF et d'experts et de coopératives, sont passées. C'est-à-dire que il y a les ventes de printemps, mais où il y a des volumes qui sont toujours très très inférieurs. C'est-à-dire que les gros achats des scieries, théoriquement, sont faits. Et certaines scieries ne tiendront pas longtemps. Voilà, n'arrivent pas à faire ces achats dont ils auraient besoin. Voilà. Alors là, on fait un état des lieux un petit peu difficile, hein, on ne va pas se cacher. Qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous voulez pour que les choses s'améliorent? Quelles sont, on va dire, vos revendications, hein? Donc voilà, je vais faire les revendications de la fédération, qui sont essentiellement... en 2015, la fédération a poussé pour mettre en place un label UE. C'est-à-dire que les bois français, les scieries qui scient du chêne français, qui achètent du chêne français, doivent le transformer dans la zone euro. Dans la zone euro. Ouais. Et donc ça, c'est uniquement sur une partie des ventes de l'ONF. Et on voudrait étendre ce label UE
au maximum de chênes français, et en particulier à la partie privée. D'accord. Là, ça représente quoi à peu près, quand vous dites une partie? C'est 20, 30, 40, 50%? Je crois que les chiffres, c'est 4 à 500 000 m3 que l'ONF a passé en label UE. Et après, nous, on est prêt. On n'interdira jamais l'export de grumes. De toute façon, la France a toujours exporté un peu des grumes. On en a exporté en Italie, en Espagne. C'était dans les pays limitrophes. Il y a toujours eu un export. Donc, je ne pense pas qu'on puisse. Les pouvoirs publics ne prendront pas Le commerce extérieur en a besoin. Oui, mais c'est justement là que nous, la filière chêne exporte de plus en plus. Et par exemple, au niveau de l'Asie, si l'Asie n'arrive pas à avoir de grumes, ils achèteront des sciages. On leur vend déjà des sciages. On vend des sciages en Chine. Donc on a vraiment intérêt à faire attention et à équilibrer, on va dire, à la fois l'exportation et ce dont on a besoin sur le territoire. Ben voilà, c'est notre demande, oui. Si on veut pérenniser les scieries en France. Alors, dans les feuillus, il n'y a pas que le chêne. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi pour les autres essences ou est-ce que c'est moins en tension? Non, les autres essences sont moins en tension pour diverses raisons. Donc les essences qui sont liées aux meubles, je pense aux merisiers, noyers, tout ça, souffrent et ont peu de débouchés parce que le meuble massif n'est plus utilisé chez nous. Le meuble, c'est, je ne sais pas si on peut citer de marque, mais c'est Ikea, quoi. Et donc le merisier n'est plus du tout utilisé. Donc il n'y a plus de marché pour cette essence. Les scieries, par contre, y travaillent. J'y reviendrai après si vous voulez. Il y a d'autres essences. L'une des essences phares, c'est le frêne. Le frêne, d'une part, il est atteint d'une maladie qui risque de l'éradiquer, malheureusement. Donc les marchés sont un peu saturés par les grumes, puisque les frênes sèchent et donc sont mis sur le marché. Et la problématique qu'on a, c'est que les marchés européens ne recherchent que du frêne blanc, alors que le frêne est soit blanc, soit olivier, et quand il devient malade, il a plutôt tendance à griser et à devenir olivier. Donc en Europe, on n'a pas ces marchés-là. Par contre, on a ces marchés sur l'Asie, justement, en sciage. Et on pourrait les valoriser en sciage. Alors qu'actuellement, elles partent en grumes. Vendons du frêne et gardons le chêne. Je caricature. Vendons du sciage, on aurait une valeur ajoutée nettement supérieure. Il faut un emploi. 10 000 m3 de grumes exportées représente un emploi. Ça représente en sciage, ça représente 10 emplois. Donc sauvons nos emplois. D'accord. Alors on va voir, parce que vous utilisez, on va essayer d'être un peu positif, de voir comment on utilise et comment on peut faire développer l'utilisation des feuillus. Vous les utilisez et pourquoi vous les utilisez en tant que menuisier? Alors, moi je vais être effectivement un petit peu plus positif. On a quand même une tendance de fond qu'on constate aujourd'hui. Alors même si ça représente qu'un faible pourcentage de notre chiffre d'affaires, le feuillu, on a la tendance d'avoir un approvisionnement du bois local. Donc ça, on voit maintenant sur les cahiers des charges, que ce soit au niveau des collectivités locales ou au niveau même des entreprises générales qui demandent d'avoir un bois local. Donc ça, c'est plutôt bénéfique pour le feuillu. Tout à fait, ça c'est bénéfique. Donc on nous demande maintenant du châtaignier, je citerai par exemple les massifs de l'Ardèche, on demande un beau châtaignier d'Ardèche dans lequel on fait de la menuiserie, ou du chêne, que ce soit de Bourgogne ou du chêne rouge de la Dombe. Là, il y a le département de l'Ain qui pousse pour qu'on a une ressource importante dans l'Ain, donc avec du chêne rouge. Donc nous, voilà les essences que l'on utilise et c'est grâce à cette tendance de fond qu'on a un petit peu plus de demande. Alors si je reviens sur un sujet qui est un peu moins positif, par contre, nous on a une problématique d'approvisionnement au niveau de la fabrication de menuiserie, c'est qu'on travaille le carrelet. Et entre les scieurs et les menuisiers, on a très peu de stock de carrelets parce que justement ils en transforment peu, donc on a peu de stock de carrelets. Donc on a un cours du carrelet qui augmente. Voilà. Donc c'est une de nos problématiques. Ouais. Donc il vous faudrait davantage, c'est lié j'imagine à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'il faudrait davantage de carrelets, mais on peut difficilement en transformer, c'est ça? Non, on peut en fabriquer. Après, le problème que pose M. Héritier, c'est de le stocker. Le stockage, ça a un coût. En Syrie, on a déjà des stocks qui sont très élevés. Et
Donc ça serait plus aux entreprises de fabrication de ces carrelets de stocker. Mais bon, ils ont aussi le problème. Ils ont aussi leurs problèmes, du coup. Je voudrais juste dire une chose. C'est vrai que le constat que j'ai fait au niveau des appros est assez pessimiste. Par contre, au niveau du débouché, les scieries de chêne ont beaucoup de travail actuellement. Les carnets de commandes sont pleins et les scieries ne demandent qu'à scier du bois. Voilà. Ils sont pleins pour quel type d'utilisation? Pour quel type un peu tout type. Actuellement, c'est une période qu'on n'a jamais connue jusqu'à maintenant. On a les débouchés pour toutes les qualités, dans tous les domaines. On a de la demande partout. Ça, on l'a jamais connu. Il y avait toujours un secteur qui fonctionnait moins bien que l'autre. On travaille pour le marché français, pour le marché européen. J'ai parlé de l'Asie. Il y a du chêne français qui part sur tous les continents actuellement, sous différentes formes. Donc il y a de l'activité, il y a de la demande. Ce qui nous manque, c'est la matière. De pérenniser nos approvisionnements. D'accord. Je reviens vers vous sur cet aspect chêne et bois feuillu. Pourquoi vous utilisez le feuillu? Qu'est-ce que les clients viennent chercher chez vous avec le feuillu? Alors il y a aussi une autre tendance de fond. Je dirais qu'on a une démarche de valorisation du patrimoine. Là, je parlerai du immobilier. Et des gens qui veulent valoriser ce patrimoine viennent sur des essences. Donc quand ils changent leur menuiserie, donc les fenêtres et les portes, proposent des produits en menuiserie un peu nobles, type de la gueule de loup, des produits avec de la performance phonique et thermique. Et l'essence, que ce soit le châtaignier ou le chêne, ont des caractéristiques qui sont très bonnes. En plus, on essaye, nous, d'apporter de la valeur ajoutée sur ce produit. Donc, si on travaille sous le procédé Naboco, donc on expose là pendant Eurobois, donc qui veut dire nature, bois, couleur, et on vient appliquer des finitions. Donc, on apporte de la valeur ajoutée sur notre essence, et on a développé une dizaine de finitions, des tons bois, on a des grisés, et donc les gens qui veulent valoriser leur patrimoine certaines personnes se tournent vers du chêne, du châtaignier, avec ensuite une finition que l'on garantit dans le temps. Donc ça, cette valeur ajoutée fait qu'on a un intérêt d'utiliser il y a de la perspective, on va dire, voilà. pour ces essences. Monsieur Chalaillé, vous, avec ce que vous venez d'entendre, quelles sont un peu les perspectives? Comment vous voyez? On va essayer d'être positif. Donc, comment vous voyez les choses et comment faire non pas, on voit que l'intérêt pour le chêne, pour les feuillus est là, mais donc comment créer la rencontre de la ressource et de la demande? Alors, moi, ce que j'entends là, c'est finalement, on pourrait le mettre aussi en parallèle avec le secteur du résineux. Le secteur du résineux, donc, emploie aussi de plus en plus de bois que l'on nomme techniques, c'est-à-dire des bois où il y a eu de la valorisation dessus. Et finalement, ce que l'on entend ici au niveau du feuillu, eh bien, c'est le même constat. C'est-à-dire les utilisateurs veulent des bois séchés, des bois collés, c'est-à-dire de plus en plus élaborés. Donc je pense qu'il y a un message à faire passer. Et alors soit le scieur, dans le cas présent, est capable d'aller vers cette valorisation ou revalorisation. Dans le cas de la scierie Pépin, ça va être déjà peut-être au moins de sécher le bois. Et puis après, si on va aller un petit peu plus loin en matière de collage, comme ça se fait déjà aussi dans le résineux, faire appel à des gens spécialisés dans le séchage pour pouvoir sécher par exemple les bois qui seront sciés à la scierie Pépin, de manière à ce qu'il y ait un produit fini carrelet qui arrive après à l'entreprise Philibert. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que peut-être le feuillu n'a pas fait tout à fait le même travail que le résineux pour... c'est moi qui le dis, donc comme ça vous n'avez pas à le dire. Donc ce travail, reste à faire peut-être. Oui, je pense que la problématique de la scierie feuillue, et ça aussi il faut qu'on lève un petit peu des tabous, c'est que les gens du feuillu globalement ont, à part certains transformateurs qui ont été beaucoup dans la valorisation, parce qu'il y en a déjà qui font ces produits techniques, mais beaucoup ont fait, on va dire, un peu les marchands de bois, c'est-à-dire qu'ils ont plus vendu de la matière, des billes de pied par exemple pour le tranchage, voilà, et sans trop vouloir développer leur usine de transformation.
Voilà, donc ça, je crois que c'est en train de changer. Les gens vraiment en prennent conscience. Et il y aura certainement un travail soit à faire au sein des entreprises, soit à faire comme le travail a été entrepris avec l'interprofession, là, donc Rhône-Alpes-Auvergne, peut-être à créer des liens pour valoriser vos essences locales, puisque apparemment c'est une demande aussi du marché. Donc, essence locale, demande du marché qui va permettre de faire un peu redonner, enfin pas redonner de l'intérêt d'ailleurs. Hein, l'intérêt, il est là, mais trouver des synergies entre l'offre et la demande. Sur cet aspect et puis ce sera votre conclusion. Sur cet aspect, ça veut dire quoi, que les gens qui font du feuillu sont un peu moins modernisés que les gens qui faisaient du résineux? Je ne sais pas. De toute façon, la mécanisation ne peut pas être la même. Les matériaux sont différents. Une scierie de résineux et une scierie de feuillu, c'est différent. Après, c'est sûr que les scieries ont besoin de se moderniser en permanence. Bon, je pense que notre scierie, nous, a investi régulièrement depuis sa création. On a des projets. Le matériel en scierie, ça coûte extrêmement cher, mais bon, on le fait quand même. Mais dans la filière, il y a quand même eu des recherches importantes, par exemple au niveau des bois thermochauffés. Bon, je n'ai pas parlé tout à l'heure de l'essence du peuplier. Il y a un avenir qui se présente très bien pour le peuplier thermochauffé. Il y a eu récemment des tests de fait pour du CLT en chaîne. Donc ça a été lancé en 2012. Et il y a eu une première réalisation à Chalon-sur-Saône avec un lycée qui a été refait à l'intérieur en CLT chaîne. C'était fait justement Donc il y a des perspectives et pour aller sur des marchés qui sont plus sur du résineux habituellement. Voilà, oui. Et puis, de toute façon, le feuillu peut avoir une place dans la construction. Il y a des démarches pour le être dans les Vosges. Je veux dire, il y a de la recherche. On essaye de se gratter la tête. Il faut le temps d'avancer. Alors, j'espère qu'on a avancé un petit peu ce matin. Je vais vous demander une petite conclusion sur cet aspect de demande, cette envie de feuillu chez vos clients. Le feuillu, c'est une licence au niveau de la FIBois Auvergne-Rhône-Alpes, donc la Fédération interprofessionnelle du bois, où il y a des actions qui sont menées là, depuis quelques années pour mettre en avant les débouchés que l'on peut avoir. Alors, je parle pour ma paroisse, mais de la menuiserie, mais il n'y a pas que dans la menuiserie. Donc, il y a vraiment une action de montrer que dans la construction, on peut retrouver du feuillu. Et vos clients ont envie de feuillu? Alors, après, avant, on avait l'habitude d'acheter une porte, on disait c'est du bois exotique, c'est solide, ça va durer 50 ans. Est-ce que comment on vend le feuillu? Il y a une nouvelle tendance. Maintenant, il y a des gens qui disent moi, je veux une porte en chêne. Voilà, c'est une porte de qualité. Voilà. Donc, c'est cette tendance que j'évoquais tout à l'heure, quoi. Eh bien, écoutez, messieurs, merci. Merci d'être venus nous faire ce petit tour d'horizon sur les feuillus. Alors, on aurait pu dire encore beaucoup de choses, mais voilà, le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. Une émission donc à retrouver sur le site de nos partenaires Eurobois 2018 et France Bois Forêt et sur notre site Batijournal TV. Messieurs, merci d'être venus jusqu'ici. À bientôt.